Bonjour à tous, c'est Shaino. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Encore un petit tuto, donc le tuto du Digi ensablé. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche pour louper aucune vidéo pour les prochains tutos qui arrivent très vite. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour me soutenir. Allez, on passe tout de suite à l'astuce. Le point très important, c'est faire attention au roll mop, hein, donc le gros requin qui attire en ligne de vue. Restez bien au fond de la map ou sur le côté à droite, il y a un petit carré où vous pouvez vous protéger. Et la chose où vous devez faire vraiment attention, c'est que le roll map renvoie les sorts. En plus de niveau 5, donc là comme vous êtes bridé au niveau 1, vous ne pouvez pas le taper pendant qu'il renvoie de sort, à part avec un debuff. Faites très attention aussi également, il a une IA plutôt intelligente, hein. Si vous mettez des pièges derrière lui, il va aller dans les pièges pour vous taper. Il va faire exprès de foncer dedans. Donc c'est pour ça, moi dans la vidéo, je les mets vraiment à 6 PM pour que à son tour où il perd renvoi de sort, il peut foncer dedans. L'éponge, à part soigner et désenvoûter ses alliés, ne fait pas grand chose. Comme d'habitude, hein, vous roxez les petits d'abord et ensuite on s'occupe de l'éponge et ensuite du roll mop. Voilà, donc là il tape vraiment à distance, hein, ça va, 108. Il y a environ 5 PO en ligne de vue. Un petit sort aussi qui lui permet de taper à distance, donc faites attention, même en diagonale. Évitez de perdre trop de points de vie au début, pardon. Et n'hésitez pas aussi, voilà, à taper des sorts pour vous régénérer, pour commencer le roll mop avec le plus de HP. Et après, je pense que ça devrait aller. Ne sous-estimez pas par contre la petite étoile de mer parce qu'elle met pas mal de poison. Et le poisson clone au corps à corps fait assez de dégâts. Essayez de faire vraiment les petits monstres d'abord et ensuite vous tapez les deux gros. Bon, l'avantage qu'on a, c'est on a beaucoup de zones avec le SRAM et Panda aussi qui peut taper en zone et en même temps se soigner, c'est plutôt pas mal. Nous, ce qu'on fait, on met souvent le personnage avec le plus de HP devant. Ou après, même carrément, des fois, on monte les HP sur un perso à fond et au moins, c'est lui notre petit tank. Et voilà, il lance ses sorts pour se régène, etc. Donc, si vraiment vous galérez, vous pouvez mettre un perso vraiment full vita. Et oui, n'hésitez pas à restat, hein, vous avez restat à volonté. Vous perdez pas vos parchemins de sort, ça c'est très très bien. Donc même si vous êtes parcheau 101 partout, vous perdez pas vos parchemins de sort. Donc n'hésitez pas à restat vraiment pour des donjons comme celui-ci, juste mettre un personnage full tank, full vita. Au moins il tank pendant tout le combat et après il peut se restat, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était à peu près tout pour ce donjon, c'est encore assez simple. Là, on va faire la vidéo du BR qui est un peu plus compliqué. Il faut savoir 2-3 trucs sur le BR. Mais ça reste des donjons faciles quand vous avez une bonne team et surtout quand vous avez vos objets corrompus. Et le but aussi de chaque donjon, même s'ils sont BL, c'est de les faire le plus rapidement possible. Le moins de tours possible, en fait, vous allez gagner plus de chuchotons que les autres. Et du coup, au moins, vous pouvez acheter beaucoup plus de trucs en boutique. Donc c'est pas mal. Là, nous, on n'est vraiment pas dans le mode on le fait en moins de tours possible. Le but, c'était déjà de gérer et de monter un petit peu en niveau. Et après, je pense qu'on fera un peu plus les classements. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker la vidéo et encore à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde!